Dans cette vidéo, on va répondre à la question est-ce qu'il y a une bonne manière de régler sa corde à sauter? Ce sera une mise à jour par rapport à ce que j'ai pu dire dans de précédentes vidéos ou par rapport à ce qu'on peut voir sur internet aujourd'hui. Ce sera mes dernières recommandations, donc datées de juillet 2022. Évidemment, c'est des choses qui peuvent bouger encore et encore, donc là, ça fera juste état de ce qui a été dit et puis de ce que je préconise actuellement. Je suis Théo de la chaîne Jumping Nation, je suis physiothérapeute et triathlète à mes heures perdues. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à améliorer votre condition physique grâce à la corde à sauter et je propose également des programmes gratuits qui sont disponibles dans les liens en description pour ceux qui commencent la corde à sauter ou ceux qui aimeraient se tester un petit peu dans des entraînements plus poussés. Actuellement, on peut voir sur internet, notamment sur des chaînes YouTube connues ou bien des chaînes Instagram connues, une manière de régler sa corde qui serait la suivante. On prend notre corde ici, on vient l'écraser sous notre pied et puis les poignets devraient arriver en gros entre mon aisselle et mon téton. Ça, ce serait la manière standard de faire. C'est également une manière dont moi je vous ai parlé dans de précédentes vidéos. Par exemple celle-ci ou celle-ci. Celle-ci mérite quand même le coup d'œil, donc je vous la mets ici en haut pour aller la regarder. Mais du coup, par rapport à cette manière de sauter à la corde, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment la bonne manière de régler sa corde? J'ai mis ça en parallèle à ce que je fais un peu tous les jours dans mon métier de physio avec les personnes lombalgiques, où actuellement le discours qu'on a et ce qui se fait dans la littérature scientifique, c'est de dire qu'il n'y a pas une bonne manière de bouger et non plus pas une mauvaise manière de bouger. Du coup, j'ai un peu transposé ça à ce que je faisais en corde à sauter et à ce que je vous ai transmis à travers mes vidéos et par ce qu'on peut voir sur internet. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une bonne manière de sauter à la corde ou pas? Et donc, en regardant ces chaînes qui préconisent ce réglage de corde à sauter et en comparant avec d'autres chaînes qui préconisaient par exemple un style de corde à sauter plus courte, et en comparant ces deux styles différents, on peut donc se poser la question, est-ce qu'il y a une bonne manière de régler sa corde ou pas? Et puis on peut y répondre de la manière suivante, oui et non. Plutôt non d'ailleurs, mais on va peser un peu les pour et le contre de chaque argument. Et on va commencer par les arguments du oui. Oui, il y aurait une bonne manière de régler sa corde. Comment? Le réglage, ce serait quand même celui dont je vous ai parlé et qu'on voit le plus sur internet. Donc c'est-à-dire celui que je viens de vous montrer. On écrase sa corde à sauter, on vient tirer et la corde devrait arriver entre l'aisselle et le téton. C'est aussi une longueur de corde que vous pouvez trouver en prenant votre corde de cette manière et puis juste en la faisant taper ici sur le côté. Vous devriez sentir juste un léger tac qui touche le sol, pas des grosses traînées de corde au sol, et comme ça vous saurez que vous aurez la bonne longueur de corde. Pourquoi est-ce que c'est une bonne manière de régler sa corde comme ça? Parce que si votre corde est trop longue, je vous donne l'exemple ici, ça va faire des grosses traînées au sol. Et évidemment, c'est pas ce qu'on cherche. Déjà, premièrement, pour un but de vitesse dans la corde, avec des grosses traînées au sol, je ne vais pas réussir à mettre beaucoup de vitesse dans mes entraînements de corde à sauter et dans les mouvements que j'ai envie de réaliser. Deuxièmement, ça abîme votre matériel. Si vous voulez que votre corde à sauter elle vous dure plus que 2 semaines et éviter de la changer toutes les 2 semaines, parce qu'à chaque fois vous la traînez au sol et puis vous la râpez de tous les côtés, et ben c'est pas le but. Donc à la limite, préférez un style de corde plus court, parce que le trop long ça va pas vous réussir. Troisième point, si vous avez une corde trop courte, ça va vous forcer entre guillemets à faire des tout petits sauts. Vous allez venir vous recroqueviller comme ça et puis faire des sauts, vous allez venir lever les genoux quasiment à la hauteur de la poitrine. Et ça c'est pas le but non plus. Ok, il n'y a pas une manière de sauter qui est meilleure que l'autre, plus esthétique que l'autre, mais là on est quand même dans quelque chose où c'est pas naturel et puis vous n'êtes pas bien dans cette position là. Et puis enfin, dernier argument pour cette longueur de corde à régler comme ça, c'est que pour le novice ou le débutant qui aimerait se mettre à la corde à sauter, et ben ça lui donne quand même un point de départ. Celui qui a jamais fait de corde à sauter, qui ne sait pas comment régler sa corde, qui ne sait pas s'il doit prendre trop longue, trop courte, quelle est la bonne longueur pour lui, ça peut lui donner un point de départ. Puis ensuite, à partir de cette longueur, à lui de la régler vers le plus long ou le plus court, selon ses envies et selon comment il aime sa corde. Donc voilà un peu les arguments du oui, il y aurait une bonne manière de régler sa corde. Maintenant on va passer aux arguments du non. Alors pour contrer un peu ce que j'ai dit juste avant, une longueur de corde trop longue, ça peut vous permettre de faire des bonnes choses aussi. Pourquoi? Si vous avez des mouvements techniques un peu à réaliser, que ce soit des crossovers, des doubles sauts et des choses comme ça, d'avoir une corde plus longue, ça peut vous permettre de ralentir justement un peu la révolution de la corde et du coup de mieux parvenir à sentir ces mouvements pour les entraîner et pour les réaliser. La première fois quand j'ai réalisé mes premiers double unders, donc les doubles sauts, j'ai rallongé un peu ma corde parce que comme ça me laissait le temps de bien sentir mes mouvements et puis de mieux arriver à essayer de faire ces mouvements.
Si j'avais eu ma corde trop courte, trop vite, je pense pas que je serais arrivé aussi bien. Et ensuite, pour démonter l'argument de la corde trop courte, j'ai une chaîne assez connue en tête maintenant sur Instagram où la personne qui saute à la corde a sa corde très courte et puis elle arrive très bien à sauter avec ça, et puis elle, ce serait l'inverse, si elle l'allongeait, elle serait pas à l'aise et puis ça lui ressemblerait pas. Donc que la corde soit longue ou courte, ça n'a aucune importance en fait. Ce qui va compter, et c'est l'argument principal pour moi de l'argument non, ouvrez bien les oreilles, c'est qu'on va régler la longueur de sa corde en fonction de ce qu'on veut faire avec. Ça veut dire que si j'aimerais un peu plus travailler mes mouvements techniques, passer un peu plus de temps à comprendre comment fonctionne la corde et comment acquérir des nouveaux mouvements, je vais peut-être mettre ma corde un peu plus longue. Donc du coup ça dépassera ce réglage là, mais je serai un peu plus haut. Ensuite, si j'aimerais ajouter plus de vitesse dans mes entraînements, plus de vitesse ou plus de skills on va dire, plus d'enchaînement et puis pouvoir mettre un petit peu plus de rythme dans mes entraînements, je vais la mettre plus courte. Pourquoi? Parce que du coup j'aurai beaucoup plus de contrôle dans ma corde et puis je vais pouvoir donner beaucoup plus de rythme à chaque tour de corde. Et ensuite, si j'aimerais simplement sauter à un rythme tranquille sans me prendre la tête, je vais simplement la régler, alors peut-être à ce niveau là, longueur moyenne, comme ça je vais pouvoir sauter tranquillement sans me prendre la tête et puis je serai très bien aussi. Donc je vais le répéter, on règle sa corde en fonction de ce qu'on aimerait faire avec. Et puis un autre argument qui va venir appuyer ça, c'est de dire qu'on va régler sa corde à la longueur qui nous plaît le mieux et où on se sent le mieux pour sauter. Simplement, si vous aimez votre corde courte, eh ben mettez-la courte. Si vous aimez votre corde plus longue, eh ben mettez-la plus longue. C'est aussi simple que ça. Le but, c'est que vous vous sentiez bien avec vous, avec votre corde, et que vous arriviez à faire ce que vous voulez avec votre corde. Après, qu'elle fasse 6 mètres de long ou 1,50 m, on s'en fiche. Et par conséquent, arrêtez d'essayer de copier sur internet des gens qui vous donnent une manière ou une autre, même si ça a l'air super sexy la manière dont ils sautent, ou ça a l'air vraiment bien comment ils le font. C'est bien de prendre des modèles si vous voulez commencer à essayer de la corde à sauter dans un style, dans un autre, mais après il faudra que gentiment vous arriviez à créer le vôtre et à développer votre propre style. Et c'est comme ça que vous serez le mieux. Ça sert à rien de copier tel et tel parce qu'il a un style incroyable, mais que vous, chaque fois que vous essayez de faire comme lui, eh ben ça rate à chaque fois et vous comprenez pas pourquoi. Alors que vous vous dites, ah mais pourtant si je mets ma corde un peu plus courte, ben, j'arrive quand même un peu mieux. Cherchez pas plus loin, c'est que pour vous la corde est la meilleure temps d'être courte parce que vous êtes mieux avec, vous arrivez mieux à la sentir, etc. Donc pour conclure cette vidéo, on peut dire que oui, il y aurait une bonne manière de régler sa corde si vous êtes novice et que ça vous donne comme ça une base pour commencer. Autre argument, ce serait de dire que simplement ça économiserait votre corde niveau matériel si elle est trop longue. Mais autrement, ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est que non, il n'y aurait pas une bonne manière de régler sa corde. Ça va simplement dépendre de ce que vous voulez faire avec et de la manière dont vous vous sentez avec. Attendez, avant de partir de cette vidéo, j'ai encore une dernière chose à vous dire. Si vous êtes novice en corde à sauter, vous pouvez aller dans les liens qui se trouvent dans la description, commencer mon programme Maîtriser sa corde en une semaine, où vous allez recevoir une vidéo par jour avec un petit entraînement ou des conseils si vous débutez de zéro. Et pour ceux qui aimeraient passer un petit peu plus à l'étape d'après et à s'entraîner avec, il y a le programme Découverte que vous pouvez aussi télécharger dans les liens de la vidéo. Un entraînement par jour quasiment pendant la semaine que vous pouvez suivre avec moi en live. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez ne rien rater de mes prochaines vidéos qui sortent, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Moi, je m'arrête ici pour aujourd'hui et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, à bientôt, ciao!